Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler de ma plante succulente favorite. Je vais vous parler de mon Senecio rhollianus. Moi je l'appelle la plante petit pois. Vous la connaissez certainement sous le nom de collier de perles. Alors moi je l'appelle petit pois parce qu'elle me fait penser à des petits pois. Entre la couleur et la forme, j'ai découvert depuis peu, grâce à l'une d'entre vous, un site où ils vendent des plantes succulentes rares. Alors, ils vendent pas mal de Senecio, mais il y en a un qui a attiré mon attention vraiment très particulièrement, c'est le Senecio rhollianus variegata. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, je vous ai mis un lien en barre d'infos. Le site c'est Sunny Plante. Ses origines, le Senecio est une plante succulente à suspension originaire d'Afrique du Sud. Pour son exposition, c'est une plante qui a besoin d'être inondée de lumière. Quand je vous dis inondée, c'est si vous pouvez la coller à la fenêtre, faites-le, vraiment faites-le. Elle ne sera que plus belle, elle se développera beaucoup mieux et vous aurez aucun problème de pourriture. En ce qui me concerne, les miennes sont au soleil. Alors donc sur ma terrasse, exposée sud-ouest, sauf juillet-août, parce que avec le soleil extrêmement fort, les feuilles ont tendance à jaunir. Donc pendant cette période, je les mets tout simplement à l'intérieur de chez moi, mais toujours devant la fenêtre. Alors le Senecio est en repos végétatif l'été, et c'est une plante qui a besoin d'une période de frais l'hiver, dans les alentours de 10 degrés, pour la voir fleurir à la fin de l'hiver ou au début du printemps. L'arrosage. C'est une plante qui vient du désert. C'est une plante qui aime la sécheresse. C'est une plante qu'il ne faut pas vaporiser et qu'il faut arroser que lorsque le substrat est sec en totalité. Je vous conseille de ne pas trop attendre que la plante montre des signes de soif. Attendez un petit peu, oui, mais dès que vous voyez que les billes se creusent, arrosez-la. N'attendez pas trop, parce qu'il se peut qu'au bout d'un petit moment, la plante ne se réhydrate plus correctement et les boules ne se regonflent plus comme elles devraient être. Et du coup, si les perles ne redeviennent plus charnues comme avant, vous allez penser que la plante a besoin d'eau, vous allez vouloir trop l'arroser et c'est à ce moment-là que vous allez la faire pourrir. En ce qui concerne le rempotage, je vous déconseille de le faire l'été, sauf si vous venez de l'acheter. Si vous venez de l'acheter, faites-le immédiatement. Sinon, vous pouvez rempoter votre plante toute l'année sans problème. Les nuisibles que peuvent rencontrer ces jolies plantes sont les cochenilles. Alors les cochenilles, je vais vous faire une vidéo bientôt dessus pour vous en débarrasser. Mais franchement, sur le Senecio, ça m'a jamais trop posé de problème pour les éliminer, c'est assez facile. Donc pour le rempotage des Senecio, vous avez plusieurs choix. Soit vous prenez carrément la motte de terre et vous la remettez dans le nouveau pot avec la terre que vous avez rajoutée. Soit vous prenez brin par brin. Et là, à ce moment-là, il faudra être très délicat, essayer d'un petit pic pour bien réenterrer les racines. On va essayer de prendre le substrat en entier, ce qui va être très compliqué. Mais sinon, si vous venez de l'acheter, franchement, je vous conseille de le faire brin par brin. Comme ça élimine tout l'ancien substrat. Donc, je vais mettre tous mes Senecio dans ce joli pot que j'ai fait en béton et que j'ai décoré. Donc, comme d'habitude, j'ai mis du substrat pour cactées succulentes auquel j'ai rajouté un tiers de sable. Et maintenant, on va essayer de dépoter délicatement le pot. Alors ça aussi, c'était un pot que j'avais fait en béton. Ça, c'était une toute petite bouture. Et là, qui commence à être un petit peu grande. Ah, chouette. J'ai réussi. Donc là, on va juste... Jamais je vais y arriver. Voilà, nickel. Du coup, après, on va juste rajouter le substrat manquant. Donc là, on voit le joli système racinaire. Maintenant, ce qui va être compliqué, c'est de mettre le troisième. J'en enlève un peu parce qu'en fait, il y a trop de substrat. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de racines. Et elle est vraiment,
vraiment en bonne santé, c'est un plaisir. Comme quoi, quand on utilise un bon substrat, une bonne luminosité et l'eau nécessaire, les plantes se portent beaucoup mieux quand même. Hein. Et maintenant, on va rajouter le substrat manquant pour bien recouvrir toutes les racines. Et maintenant, on va arranger. Donc là, on voit que cette racine, elle est un petit peu hors sol. Donc on va venir la replanter délicatement, la replanter dans la terre. Celle-ci aussi, pareil. On la met bien dans la terre, on essaye de faire en sorte qu'elle tienne bien. Donc et voilà ce que ça donne. Voilà, moi je trouve que c'est super joli dans un pot rectangulaire comme ça. Je trouve que ça donne un joli style. Et là sur le rebord d'un meuble, ça va être terrible. Donc pour moi là, il va aller à l'extérieur. Mais pour vous, si vous le mettez à l'intérieur, n'oubliez pas, extrêmement beaucoup de luminosité. Vraiment devant la fenêtre. Moi, je ne vais pas l'arroser tout de suite. Je vais attendre une semaine. Parce que j'ai toujours peur que si j'arrose mes succulentes de suite après rempotage, j'ai toujours peur qu'elles pourrissent, sachant que en général je les arrose une petite semaine avant de rempoter pour qu'elles ne manquent pas d'eau, pour qu'elles soient bien charnues et que du coup le rempotage, déjà que le rempotage les stresse, mais si en plus il leur manque de l'eau, ça va pas trop leur plaire non plus. Voilà, moi ça c'est ma façon de procéder, donc pour rempoter un sénécio, donc c'est un peu laborieux. Mais je vous avoue que quand même, ça a meilleure mine que dans ces 3 petits pots là. J'aime beaucoup. Donc là, pour ma part, je suis tranquille pendant 1 an. Je ne vais pas vu que je viens de la rempoter, je la rempoterai l'année prochaine en automne, je pense. Et pas de fertilisant pour moi pour l'hiver parce qu'elle aura un substrat tout neuf et ça va lui suffire amplement pour l'année à venir. En général, je trouve qu'ils se développent vraiment pas mal. Après, si vous voulez les fertiliser, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à venir me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Like a bird on a tree.